Mercredi 14 mai 2025, les fondements de la prophétie. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » L'être humain est-il capable de rivaliser avec la sainteté de Dieu? Par quels moyens pouvons-nous nous approcher de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Dieu parmi son peuple ». Sous la direction de la présence de Dieu dans la nuée, les Israélites s'arrêtaient lors de leur voyage vers la terre promise, montaient le tabernacle, puis les tribus installaient leur camp tout autour, 3 tribus de chaque côté. La présence de Dieu descendait dans le lieu très saint et prenait place au milieu de son peuple. Nous vous invitons à lire Nombre chapitre 2, les versets 3 à 10, versets 18 à 25, et nous répondrons à la question suivante. Il y avait une tribu dominante de chaque côté du tabernacle, selon Nombre 2. Quelles étaient ces 4 tribus dominantes? Nous lisons Nombre chapitre 2 à partir du verset 3. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Nombre 2, verset 10. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Nombre 2, verset 18. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Ammiud. Et Nombre chapitre 2, verset 25. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïézer, fils d'Amishadaï. Après avoir lu Nombre 2, versets 3, 10, 18 et 25, nous répondons à la question « Il y avait une tribu dominante de chaque côté du tabernacle, selon Nombre 2. Quelles étaient ces 4 tribus dominantes ?» Remarquez que chaque tribu dominante arborait son propre étendard ou drapeau spécial pour désigner son identité. Bien que les Écritures ne décrivent pas explicitement ce qui figurait sur chaque drapeau, il existe une tradition intéressante, vaguement basée sur les caractéristiques tribales décrites dans Genèse 49 et Deutéronome 33, qui attribue un des 4 visages à chaque point cardinal. Selon la tradition rabbinique, l'étendard de Juda portait l'image d'un lion, celui de Ruben, l'image d'un homme ou d'une tête d'homme, celui d'Éphraïm, l'image d'un bœuf, et celui de Dan, l'image d'un aigle. Ainsi, les 4 créatures vivantes représentées dans les formes des chérubins décrites dans Ézéchiel étaient représentées sur ces 4 étendards. Il est bien sûr possible de trop lire dans la tradition, mais il est tout de même intéressant de comparer cette tradition ancienne avec la description biblique de la Nouvelle Jérusalem. Un schéma intéressant apparaît. Il y a des portes représentant 3 tribus sur chacun des 4 côtés de la ville. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 21, versets 12 et 13. Les descriptions du camp d'Israël et de la Nouvelle Jérusalem soulignent toutes deux un fait crucial. Dieu voudrait rapprocher l'humanité de son trône. Le livre d'Apocalypse nous enseigne que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en sont le temple. Apocalypse 21, verset 22. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Bien entendu,
Nous ne vivons pas dans le camp d'Israël, mais quelles sont les manières dont nous pouvons, dans nos vies, aujourd'hui, nous rapprocher de la présence de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Mon Père Céleste, il est intéressant pour nous de remarquer que même les tribus d'Israël, lorsqu'ils campaient, avaient des représentations qui ressemblaient à ceux du ciel où toi tu demeures. Et lorsque la Shekinah qui te représente descendait dans le sanctuaire, il était au milieu de ton peuple. Oui Seigneur, tu veux habiter au milieu de ton peuple. Et à chaque génération qui est passée, c'est toujours la même démarche que tu as voulu faire, demeurer au milieu de ton peuple. Alors, nous prions aujourd'hui pour que tu demeures au milieu de nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.